et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de partager le message de l'Évangile. Car ce message a le pouvoir de nous changer, de nous libérer, de nous transformer radicalement. Car il produit des manifestations de puissance. D'ailleurs, c'est de ce sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Les manifestations de puissance. Jésus proclamait un message de transformation. Il prêchait la repentance. Il s'écriait sur les places publiques « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche ». Jésus prêchait ce message qui transformait les mentalités. Les hommes et les femmes qui l'écoutaient reconnaissaient leurs péchés, leurs fautes, leurs erreurs, leurs transgressions. Ils les confessaient, ils s'en détournaient et leur vie commençait à changer. Aujourd'hui, si vous décidez de prendre la même décision, alors votre vie changera. Jésus prêchait le message du royaume de Dieu. Il était accompagné des manifestations de puissance de ce royaume. J'aimerais lire un passage pour vous encourager aujourd'hui. Un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies de douleur de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Gloire à Dieu. Jésus proclamait la bonne nouvelle et des choses glorieuses se manifestaient, se produisaient. Je garde en souvenir cette merveilleuse campagne qui s'est déroulée en Argentine. Je me trouvais en Argentine, dans la ville de Malvinas. Nous avions mis sur pied une magnifique campagne d'évangélisation. Des milliers de personnes étaient réunies. Et j'étais en train d'annoncer l'Évangile quand tout à coup, des miracles ont commencé à se produire dans la foule. Une femme a levé ses béquilles et elle a commencé à courir. Un possédé est tombé, il était délivré. Un aveugle a recouvré la vue. Les malades proclamaient leur guérison. Ici et là dans l'auditoire, des manifestations de puissance se produisaient. J'étais stupéfait devant ces manifestations. J'étais vraiment dans un état de réjouissance. Je bénissais le Seigneur pour ces miracles. Mais je ne savais plus quoi faire car la foule regardait tous ces miracles qui étaient en train de s'opérer. Alors je me suis tourné vers le coordinateur pour savoir ce que je devais faire. Il m'a simplement dit « Écoute, laisse faire, retire-toi, laisse Jésus opérer maintenant ces miracles. » Je me suis tout simplement retiré et pendant une bonne demi-heure, nous avons été les témoins des manifestations glorieuses du royaume de Dieu. Après avoir vu ces manifestations de l'action de Dieu, j'ai repris place derrière le pupitre et j'ai invité tous ceux qui étaient là à bien écouter le message de l'Évangile parce que c'était l'heure pour eux maintenant de se décider et de se tourner vers le Christ. Et j'ai pu être le témoin de cette vague, de cette foule qui s'est avancée vers l'estrade pour se tourner vers Jésus afin de répéter une prière d'alliance avec Dieu dans le but de changer de vie de façon radicale. Gloire au Seigneur. Dieu soit béni pour tous ces miracles qu'il est capable d'accomplir. Je vous propose de marquer une pause musicale en écoutant nos amis du groupe Leader Vocal. Ils chantent ce chant qui signifie adoration. Le titre, Worship, Worship. Alors avec eux, nous voulons célébrer aussi le Seigneur et l'adorer pour les œuvres merveilleuses qu'il est capable d'accomplir et on se retrouve très vite. Acte de dévotion. Elle donne le rythme à la marche de notre peuple. Expression du cœur, par elle la voix de notre esprit s'élève et retentit. De la terre jusqu'aux cieux. Shua, Shua, Shua,
pavé pour le king. Je cherche les mots mon frère pour te dire combien grand est le king. Le nom au-dessus de tout nom, oh ça c'est le king. Il est l'alpha et l'oméga, Jésus est le king. Le chemin, la vérité, la vie, le matin du Père Emmanuel est parmi nous, c'est pour lui que je fais chez les genoux grecs. Car je me verge comme le winner des teens. Vide mon chargeur. Sauvé de l'erreur d'une vie au cœur de l'horreur. Combien j'ai perdu du temps pourtant à la recherche du bonheur. Esquivant chaque jour le malheur pisté par l'exterminateur. Yeshua mon libérateur a fait de moi son serviteur. Every day sur le chemin je progresse. La vie un jeu de piste, je suis un repris de justesse. Et même si beaucoup près de moi veulent me voir tomber, je lance pas de SOS. Une chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu crois que tu me blesses, tu te rabaisses. Élevé, toujours en place. Élevé, une vraie menace contre le système diabolique. Toujours en place. All the time, just wanna worship you. All the time, Lord, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time. Il a traversé l'univers, livré ses propres guerres pour la survie de la terre. Il a ruiné les enfers, il s'est dépouillé de sa gloire, a vécu comme un charpentier, homme de douleur, à la souffrance il était habitué. Il a tourné le dos au ciel pour éclairer le monde. Il a accepté d'être trahi pour sauver notre monde. Il s'est fait insulter sur la croix, mais a sauvé l'un des condamnés. Et avant de mourir, il a prié le Père de nous pardonner. Il a sauvé la femme pécheresse qui risquait d'être lapidée, en criant d'un ton sublime que l'homme sans péché vienne la lapider. Il a relevé la femme courbée qui depuis 18 ans souffrait cruellement. Il a arrêté la perte de sang de la malheureuse qui avait tout perdu. Il a ressuscité l'enfant de la veuve qui pleurait son enfant mort. Il a fait tellement de choses qu'il a craqué tous les records. Et je sais que le monde ne pourra jamais contenir tous les exploits que le Christ est venu accomplir. Lord, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time, Lord, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time, Lord, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time, Lord, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time. Shua, 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 Lord, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time, Lord, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time. Jésus a accompli bon nombre de miracles, bon nombre de manifestations de puissance. Et il y avait plusieurs buts. L'un des buts premiers était le suivant. Jésus a fait des miracles pour confirmer la vérité. La Bible dit, il chassa les esprits, il guérit les malades, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos infirmités. Jésus est venu faire des miracles pour confirmer toutes les prophéties faites à son sujet en tant que Messie. Jésus est le Christ, il est Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le oint, celui qui a reçu l'onction de la part du Père. Jésus est le oint, il est le Messie que vous attendez. Dans une synagogue, Jésus a déclaré, en lisant le chapitre 61 du prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint. » Jésus a été oint de par son Père directement. Aucun prophète ne s'est déplacé comme la chose se faisait dans le passé en Israël pour l'onction d'un roi, d'un prophète ou d'un sacrificateur. Un prophète se déplaçait pour donner cette onction. Jésus n'a vu personne se présenter devant lui pour le oindre, mais Jésus a été oint directement de la part de son Père.
Le Père a oint son Fils, l'a établi le Christ, le oint de Dieu, et Jésus, le Christ, avec l'onction divine, est allé de lieu en lieu, de ville en ville, accomplissant des miracles et manifestant les œuvres du royaume de Dieu. Alléluia! Il est aussi venu accomplir des œuvres de puissance pour détruire les œuvres du diable. Dans une synagogue, nous voyons Jésus qui voit cette femme courbée et tenue par un esprit d'infirmité. La Bible nous dit qu'il a proclamé cette parole: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il lui imposa les mains, à l'instant même, elle se redressa et elle donna gloire à Dieu. Jésus a manifesté de telles œuvres, des manifestations de puissance pour détruire les œuvres du diable. Il faisait des miracles aussi pour récompenser la foi. Il disait: « Va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a guéri ». Il a fait aussi des miracles pour prouver sa nature divine, afin que l'on sache que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner tous les péchés. Il a fait aussi des miracles pour glorifier son Père. Nous le voyons aussi dans une scène où il y a un aveugle de naissance, et tout le monde se pose la question de savoir quelle est la cause de la cécité de cet enfant. Est-ce que ce sont ses parents qui ont commis des péchés pour que cet enfant soit dans cet état, ou est-ce que c'est cet enfant lui-même qui a commis des péchés? Et Jésus va expliquer que la cause ne se trouve pas dans le péché, mais tout simplement parce que cet enfant est destiné à voir la gloire de Dieu dans sa vie par un miracle. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Peut-être souffrez-vous en ce moment d'une maladie, peut-être êtes-vous tenu par une chaîne d'esclavage, peut-être de la drogue, de l'alcoolisme, ou je ne sais quelle autre aliénation, quelle autre chaîne, quelle autre nature d'esclavage. Mais je connais celui qui a le pouvoir de vous délivrer, qui peut briser cette chaîne comme il l'a fait tout au long de son ministère. Jésus accomplissait des miracles. Et il a guéri cet aveugle afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia! Et Jésus peut vous guérir, il peut vous délivrer là où vous êtes, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et Jésus faisait encore des miracles, tout simplement dans un seul but: changer notre vie. Jésus fait des miracles pour transformer notre existence. Le possédé de Gadara, cet homme qui était tenu par des chaînes démoniaques, eh bien, cet homme était tourmenté, il se meurtrissait le corps avec des pierres. Il vivait même dans un cimetière, il poussait des hurlements. Il était tourmenté jour et nuit. Mais lorsque Jésus est venu le voir, lorsque Jésus est venu dans sa région, cet homme était poussé par le Saint-Esprit à venir se jeter aux pieds du Seigneur. Il s'est prosterné aux pieds du Maître. Et c'est à ce moment que Jésus l'a libéré de ses chaînes. Lorsque nous nous prosternons aux pieds du Maître, alors Jésus établit son royaume dans notre vie. J'aimerais vous permettre maintenant de vivre cette expérience là où vous êtes. Alléluia, vous allez recevoir, le royaume de Dieu va se manifester dans votre vie. À Dieu soit la gloire. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, transforme-la. Faites cette prière, libère-moi, brise mes chaînes, Seigneur. Renvoie-moi totalement libre, et je serai libre pour te célébrer et pour t'adorer au nom de Jésus. Règne en moi, sois mon roi, sois mon Seigneur. Je te donne ma vie aujourd'hui, et je décide de la conformer à ta parole, la Bible, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez décidé de lui remettre votre vie? Elle va maintenant commencer à changer. Et j'aimerais vous inviter à me retrouver dans de prochaines émissions où vous écouterez ce merveilleux message. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.